d'accord avec toi, moi, Marion. Mais t'es toujours d'accord avec moi. En 7 ans de mariage. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Rien. Mais je suis bien d'accord avec toi, Marion, mais tu ne t'en rends pas compte que je traverse une crise, moi. Et pas existentielle, immobilière, la crise, immobilière. Mais ça fait 5 ans que tu nous fais ta crise. Bah, mais là, je suis sur une grosse affaire. Brune? Blonde? Oh, c'est un immeuble en pierre de taille, Villefranche-sur-Mer. On retape le tout avec des Yugo, tous au black. Ils rebouchent les trous, ils refont la peinture, ni vu ni connu, je t'embrouille. On file tout ça au premier connard qui se présente, le Crédit Lyonnais, le GAN, gros truc, quoi. Et je me mets 5 millions dans la fouille, excuse-moi, mais c'est pas mal. Et moi? Je suis où là-dedans? Ah, mais tout en haut de l'édifice, telle Bérénice, immuable, imperturbable, inaccessible. Après avoir vaincu la Judée, Titus ramène à Rome Bérénice, à qui il a promis le mariage. Bérénice le dit à Antiochus, roi de Commagène, lequel à la fois amoureux de Bérénice, mais néanmoins ami de Titus. Arrête, tu veux? Avec les Bérénices, les Titus, les Antiochus. C'est pas une vis qu'on a. On passe notre temps à se croiser. La preuve, tu rentres de voyage, je pars à la galerie. Tu vois pas que j'en peux plus? Mais attends, princesse, attends, enfin, je suis sur le point de conclure, là. Et après, je t'emmène en Vendée. La Vendée, super. Pourquoi pas le Havre? Ah, bah si tu veux aller au Havre, on va au Havre, hein. C'est pas prétentieux, le Havre. Et puis moi, j'ai toujours aimé la Bretagne. Oui. Et puis il y a une grande plage au Havre, avec des galets. Et puis il y a la mer bleue, bleue comme le bleu de tes yeux, et ton corps nu, avachi, alangui sur les galets. Georges, ça fait 5 ans qu'on n'a pas pris de vacances. Et tu sais depuis combien de temps on n'a pas fait l'amour? Ça fait pas 5 ans, Marion, exagère pas, ça fait pas 5 ans. 5 mois. Ben oui, mais le temps passe vite de ton travail, qu'est-ce que tu veux, 5 mois, t'es sûr? 5 mois pleins, consumés. Oui, mais alors là, excuse-moi, princesse, si tu préfères qu'à peine rentrer, je te jette sur ce canapé pour te bougner, alors là, moi, je dis non. Tu le sais très bien, Marion, adorée, princesse chérie, que j'ai toujours été un grand romantique, moi. J'ai toujours été partisan des préliminaires, hein? Important, les préliminaires. 5 mois de préliminaires, tu ne trouves pas que ça fait un peu long? Je suis bien d'accord avec toi, Marion chérie, mais la vérité, c'est que je suis obsédé, moi. Moi, je suis obsédé par le travail, voilà. Ça me bloque, moi, le travail. Ça me bouffe la tête et tout le reste. Même quand je dors, je rêve que je travaille. Moi, ça m'obsède, moi, le travail. Ça m'obsède, alors... Mais si tu étais vraiment obsédé par ton travail, Georges, tu ne te lèverais pas tous les jours à midi? Mais vu que tu rentres aux aurores, on comprend que tu sois très très fatigué. Mais je travaille la nuit, moi. Bien sûr que tu travailles. Bah oui, je travaille de nuit, alors, évidemment. Tiens, j'ai trouvé ça dans tes poches. La Chunga, le Blue Paradise, l'Exotico Brasilia, le Planète Dracula, le Macumba, ça, et puis ça, Manix 007. La bonne nouvelle au moins c'est que tu te protèges. Ah, bah tu vois bien que je les ai pas utilisées, elles sont encore sous vide. C'est de la capote promotionnelle, ça on les donne gratuits à l'entrée des boîtes. C'est bien ce que je dis. Tu passes tes soirées en boîte les poches pleines de capotes. On ne sait jamais, ça peut servir. Ah bah oui. Ah bah non, c'est pour mes clients. Tu ne peux pas comprendre que je suis obligé de sortir la clientèle. Et crois-moi, ça ne m'amuse pas. Je préférerais rester le soir à tes côtés, à te contempler, à te vénérer dans ta surdimension, telle Bérénice. Après avoir vaincu la Judée, Titus ramène à Rome Bérénice, à qui il a promis le mariage. Bérénice le dit à Antiochus, roi de Commagène, lequel à la fois amoureux de Bérénice, mais néanmoins ami de Titus. Tu vois que je te dis, Georges, tu es grotesque, clownesque. Même un petit siècle de province ne voudrait pas de toi comme bouffon. T'allais faire un tour au Club Med. Tu ne fais rire personne. Tu agaces, Avec tes tu copains, exaspères, tes copines. tu fatigues. Ah d'accord, tu le prends sur ce ton-là, c'est qu'il y a autre chose. Je comprends maintenant pourquoi ça fait 5 mois qu'on n'a pas fait l'amour. Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Il est caché quelque part, là je ne crois pas, je rêve. On est dans un boulevard, le mari cocu. Arrête, Georges, tu me fatigues là. Tu me fatigues. Ah, la tangente. Mais vas-y, mais donne-moi son nom, je le connais, Rastaquaire. Attends, laisse-moi deviner. C'est un de tes peinturlureurs, là, le Chilien Ramon. Ou ton artiste perruquier, Jean-Charles de Longevial. Ou les deux en même temps, Oh, hein? Georges, tu dis n'importe quoi. Mais oui, je dis n'importe quoi parce que tu me pousses à dire n'importe quoi. Hein? Mais j'ai besoin de toi, moi, ma princesse adorée. Et allez, dis-moi que t'as pas commis l'irréparable. Pas encore. Tu me le jures? Oui. Allez, dis-moi, je le jure. Je jure. Ah, tu vas voir, je vais remonter la pente pour nous. Ça signifiait quelque chose à une époque de notre vie, nous. Souviens-toi comme on s'est aimé sur cette chanson d'Hervé Villard. Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Non, c'était pas nous. Comment ça, c'était pas nous? Non, c'était pas avec moi, nous. Ah, c'était pas avec toi, nous?
Nous, c'était Charles Aznavour. Tu te laisses aller, Georges. Ah mais oui, c'est tes parents qui avaient le disque. On l'avait écouté dans un de leurs châteaux. À Bergerac. Voilà, Bergerac. Ah, son parc verdoyant de 27 hectares, la résidence d'été de Sissi impératrice d'Autriche, ses promenades solitaires sous les séquoias centenaires. On peut dire que t'as de la chance d'avoir des parents friqués, toi, hein. T'as jamais manqué d'argent. Et puis maintenant, t'as une galerie toujours entourée de peintres, sculpteurs, taggeurs, rappeurs, barbouilleurs, bidouilleurs. Et puis tu es heureuse quand tu vends un tableau, toi, parce que tu vends du vent, mais tu vends. Et c'est grâce à ce vent-là que tu manges. Eh ben c'est ça que je ne supporte plus, moi, Marion, chérie, princesse adorée. L'affront permanent, l'humiliation, moi je ne peux plus vivre à tes crochettes. Moi j'ai ma fierté aussi, moi. Ah oui. Parfaitement, madame, j'ai ma fierté. Quand je pense que ça fait 5 ans que j'ai même pas vendu le moindre petit studio, même pas une place de parking à Courbevoie, rien. Alors j'ai l'impression d'être devenu un petit à tes yeux, un minable, un obscur, un sans grade, C'est compliqué, Georges. Avec toi, on avance toujours les yeux bandés dans le brouillard, il faut toujours attendre. Je ne te crois plus, Georges. J'ai plus confiance en toi. T'as tort. Donne-moi une bonne raison pour que j'y croie encore. Ah mais je te la donnerai la bonne raison, et crois-moi, tu seras étonné. Vas-y, je t'écoute. Ah, parce que tu veux la connaître maintenant, la bonne raison? Oui, je t'écoute. Alors écoute, princesse, écoute bien ce que je vais te dire, Marion, écoute. Sauvé. Excuse-moi, mais j'attends un coup de fil important en Villefranche-sur-Mer. Allô, oui? Ah, non, c'est une erreur, monsieur. Non, monsieur, vous n'avez pas fait le bon numéro, monsieur. Non, ça n'est pas grave, monsieur. Non, ne rappelez pas plus tard, monsieur, puisque je ne suis pas la personne que vous cherchez, monsieur. Voilà. Non, ça n'est pas grave, c'est une erreur, monsieur. Voilà, au revoir, monsieur. Non, c'est une erreur, monsieur. Voilà, au revoir, monsieur, c'est ça. Ça n'est pas grave, au revoir, monsieur. Ah là là, c'est un monsieur. Ah. Bon, à midi, monsieur et madame Troisval viennent d'Orléans pour visiter l'appartement, alors arrange-toi pour être là. Eh, mais je vais te le vendre, moi, ton appartement, hein? T'as quand même un super pro, la maison, là, non? Et puis après, avec On l'argent... rembourse mon père. Ah, d'accord, moi, tu sais, j'aime beaucoup ton père, il m'a toujours aidé dans les affaires. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Les affaires, c'est les affaires. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Avec toi, il a toujours perdu. Ah non, là, t'es dur, Marion, il a quand même gagné quelque chose. Ah oui? Quoi? Bah, ça me gêne un petit peu de t'en parler, là. Oh non, Georges. Dis-moi quoi? Ah, ça m'embête. Georges, s'il te plaît. Dis-moi ce que papa a gagné. Eh ben, il a gagné mon estime, et c'est pas rien. Ah, je sens qu'on va repartir sur des bases nouvelles, toi et moi, hein. Allez, princesse, dis-moi que tu m'aimes. Je ne sais plus. Bon, allez, Marion, dis-moi... Dis-moi que tu m'aimes, enfin, Marion, là, hein? Pourquoi tu me dis pas que tu m'aimes, là, hein? Tu réponds pas? C'est peut-être le monsieur. Regarde, Marion, regarde. Je vais te prouver que j'ai changé, moi. C'est pas une preuve, ça? Ils attendront. Allez. Allez, viens, ma princesse, je vais m'occuper de toi, là, maintenant. C'est une femme. Ah, mais pas du tout, qu'est-ce que tu vas chercher, là? Tu mens, Georges. Je vois bien que tu mens. Ah, parce que... Non, attends, tu vas quand même pas me reprocher toute ma vie d'avoir couché un soir avec ma secrétaire. En plus, ce soir-là, j'étais sous l'emprise de l'alcool et elle m'a pratiquement violé. Il y a eu harcèlement sexuel. Et puis maintenant, c'est de la vieille histoire, là, tout ça, il y a prescription. Pas pour moi. Mais je suis fidèle, moi, Marion, je suis fidèle, princesse. Tu mens encore. Tu mens toujours. Mais si tu me quittes, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Un paria? Un paria à la recherche de sa propre identité? Et qui dit identité, dit... Bon, maintenant, Georges, tu la fermes. Moi, c'est simple. Je veux un enfant. Et je veux que le père de cet enfant soit là. Ouais. Je pars à la galerie pour préparer le vernissage. Tu as toute la matinée pour réfléchir. Ouais. Et quand je rentrerai tout à l'heure pour me changer, tu me donnes ta réponse. Soit c'est oui et tu restes, soit c'est non, et dans ce cas-là, mon avocat s'occupera du divorce. Ah, mais je suis bien d'accord avec toi, moi, Marion, tu sais. Bon, et n'oublie pas à midi. Ah non, mais je vais pas attendre midi pour te donner une réponse, hein. C'est oui, je reste. Non. À midi, monsieur et madame Troisval viennent d'Orléans pour visiter l'appartement. Non, mais ça, c'est à midi, mais maintenant, c'est oui, je reste. Je suis bien, là, moi, je suis peinard. Alors, si tu restes, tu commences par me ranger ta collection de soldats de plomb dans tes boîtes à chaussures, parce que la bataille de Waterloo en plein milieu de ton bureau, ça fait 2 semaines que je l'enjambe. Sans compter que mercredi dernier, Lucette, en passant l'aspirateur, a dérapé sur la diligence de Veracruz, qui fait le trajet entre Fort Alamo et tes toilettes, et qu'elle a atterri la tête la première dans le château de Versailles. On n'a toujours pas retrouvé Louis XIV et Colbert. Par contre, l'amiral Nelson, ne le cherche pas, il est en miettes dans la poubelle. Ou alors là, je vais te dire, l'amiral Nelson, s'il y en a un que je regrette pas, c'est bien lui. Ce gros con. Tais-toi, mais tais-toi.
Mais t'es complètement folle d'appeler chez moi, mais t'es malade ou quoi? Mais évidemment, ma femme aurait pu décrocher, elle vient de sortir à l'instant. Non, attends, calme-toi, princesse, calme-toi. Mais oui, Catherine, je vais lui dire, faut simplement que je trouve le bon moment, c'est pas facile pour moi, écoute, non, attends, écoute, Catherine, non, tu ne te mêles pas de ça, s'il te plaît, tu me laisses m'arranger tout seul comme un grand avec ma femme, s'il te plaît, Catherine, voilà. Mais non, tu viens pas chez nous, enfin, voyons, mais... Quoi, mais tu penses pas ce que tu dis, là, tu es où, là? Quoi? Ah, tu m'espionnes de la tour Eiffel. Non, Catherine, tu ne montes pas ici et tu ne lui racontes rien à ma femme et tu la connais pas, ma femme. Mais si tu lui balances de but en blanc, t'as été ma maîtresse pendant 2 ans, mais elle t'arrache les yeux, elle te tue, c'est une folle, ma femme. C'est une femme dangereuse, c'est une malade, c'est une sanguinaire, ma femme. Bah oui, mais c'est pour ça que je la cache. Ah, tu vois que c'est pas facile pour moi, princesse. Alors, écoute, Catherine, attends. Non, tu me laisses faire, je lui raconte tout demain. T'es contente et comme ça, on sera... ce soir. D'accord? Ah mais non, princesse, je suis pas un lâche. Ah non, Catherine, ça, non, je suis pas un lâche. Catherine, écoute, mais non, mais ne viens pas, enfin, mais ça sert à rien, d'abord tu la connais pas. Qu'est-ce que tu vas lui dire? En plus, elle est sortie, tu vas pas l'attendre. Catherine, ne viens pas, je t'en supplie, princesse, ne monte pas. Catherine, ne viens pas chez moi, princesse. Catherine, oh! Déjà? Voilà, j'arrive. Monsieur Hautefait, excusez-moi de vous déranger, mais je viens de croiser votre femme dans le hall de l'immeuble. Elle m'a dit de voir avec vous pour le ramassage des vêtements. Les vêtements? Quels vêtements? Maurice Lapin. Ah. Lapin avec 2 P, comme un lapin. Membre du Secours Fraternel, association loi de 1901, reconnue d'utilité publique par décret du 27 septembre 1977. N'avez pas vu notre affichette dans le hall de l'immeuble? Ah non, je l'ai pas vu, non. Une fois par an, nous prévenons les gens de notre passage pour la collecte de vêtements ou autres dons que nous laissons à votre entière générosité. Oui, écoutez, monsieur, vous pouvez pas repasser demain, là. Ah non, Ah. Demain, c'est pas possible. Ah. Non, parce que je vous explique qu'on vient qu'une fois par an dans votre Et quartier. forcément, ça tombe aujourd'hui. Alors demain, ce sera le tour d'un autre quartier, après-demain, un autre quartier, après-demain, un autre quartier, après-demain... Un autre quartier, ça va, j'ai compris, mais là, j'ai vraiment pas le temps, je suis, mais alors, désolé. C'est pas grave, hein, je peux m'asseoir et attendre. Ah, bah il s'est barré, l'emmerdeur. Mais c'est pas vrai, ça, des couillons pareils. Ils viennent vous embêter jusque... Parce que je vous explique, quand j'ai croisé votre femme dans le hall... Écoutez, monsieur, là, vous tombez à un très, très mauvais moment. Je vous sens tendu, là, ou je me trompe? Oui, je suis tendu, très tendu. Je peux vous aider, hein, si vous voulez. Non, c'est gentil, mais ça va aller. Non, mais je vois bien que ça va pas, hein. Ben allez, dites-moi tout. Vous savez, Maurice, c'est le Secours Fraternel. Maurice. Mais c'est moi, Maurice. Agent de tri au PTT le matin, bénévole au Secours Fraternel le reste de la journée. Les bénévoles sont des hommes et des femmes qui mettent leurs compétences et leur temps au service des autres afin de les aider, de les comprendre et de les sauver. Notre devise, c'est votre problème, c'est le nôtre. Alors écoutez, monsieur Maurice. Monsieur Lapin, avec 2 P. Comme un lapin. Vous pouvez m'appeler Maurice, hein, si vous voulez. C'est pas urgent, hein, pour l'instant, il n'y a pas de... Non, parce que je vous explique. Ah non, c'est moi qui vais vous expliquer, là, maintenant, tout de suite. J'attends une personne très importante, moi. Ah, et vous ne voulez pas que cette personne me trouve ici. Voilà. Mais pourquoi? Voilà la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Ça va, j'ai compris, vous acceptez les dons en espèces. Oui, espèce, chèque bancaire, chèque postal. Alors vous prenez ça, merci pour tout, la sortie c'est par là, j'ai été ravi, moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous fais un reçu. Un reçu, mais c'est pas la peine, mais j'en veux pas, moi, de votre reçu. Ah non, mais je suis obligé. Parce que je vous explique maintenant, vous faites partie de nos donateurs. Alors je suis obligé de vous inscrire et de vous faire un reçu que vous pouvez déduire de vos impôts. Oui, bah je m'en fous, j'en paye pas. Hein, c'est pas avec le boulot que je fais en ce moment. Voilà, bienvenue. Oui, bienvenue, oui. Dans la grande famille de la solidarité. Voilà. La fraternité, c'est notre devoir au Secours Fraternel. Très bien, vous l'avez rempli, moi aussi, on est quitte. Le Secours Fraternel, ce sont des bénévoles avec de grandes oreilles. L'oreille à l'écoute de la détresse humaine. Le Secours Fraternel
c'est 24 heures sur 24 au service de ceux qui souffrent. Ah, mais je vois ça, oui, oui. En 1989, Ah non, mais c'est pas vrai, ça, mais c'est pas vrai, ça. le mur de Berlin est tombé. Ah d'accord, il me fait l'historique, là, maintenant, oui, oui. À nous de faire tomber le mur de l'indifférent. Non, mais c'est pas vrai, ça. Encore d'une envergure locale, le secours fraternel s'étend de plus en plus dans nos régions. Ah, ben on va pas se faire chier, alors. Les bénévoles et les dons affluent et tentent à alléger la misère et la souffrance des hommes. Hier, vous n'étiez pas avec nous pour combattre la détresse. Ah non, non, j'étais pas hier, non, non. Aujourd'hui, soyez à nos côtés pour terrasser le mal. Super, c'est formidable. Sois partout Ah, il y en a encore, d'accord, très bien, non, non, mais il n'y a pas de... et surtout là où on t'attend le moins. C'est la phrase de notre fondateur, le docteur Jocelyn Martel-Duquesne, un grand homme, un homme du Nord, un ch'ti, Oh là là. sans chicher, Oui, ah ben ils sont pas snobs là-haut, hein. qui ne cessait de répéter « Votre problème, c'est le nôtre C'est tout, c'est fini, il y en a plus, c'est merveilleux, ce que vous venez de dire est très profond. J'ai été enchanté, mais alors enchanté de faire votre connaissance. » Connaissance, on n'a même pas encore eu le temps de faire connaissance. Oui, ben, c'est pas grave, hein, on remettra ça une autre fois, là. Pourquoi pas maintenant? Non, parce que maintenant, j'attends quelqu'un de très important et il n'est pas nécessaire que vous soyez là, voilà. Ah, c'est une femme. Oui, c'est une femme, évidemment, c'est une femme. Ah, c'est une femme. Eh ben oui, ben bien sûr que c'est une femme. Oui. C'est une femme. Oui, c'est une femme, c'est pas un hippopotame. Non, ben non. Oui. Votre femme s'en va, une autre arrive. Oui. J'ai tout compris, là, j'ai tout compris. Bon, hein. allez. C'est pas très élégant pour votre femme. Oui, ben c'est comme ça, bon. Si je peux me permettre, monsieur Hautefait, vous allez au-devant de gros problèmes. Bon, hein. allez. Enfin, on peut dire que maintenant, vous avez de la chance. Ah, Ah oui, puisque vous connaissez le secours fraternel. d'accord, oui. Parce que votre problème, c'est le nôtre. Alors écoutez, je vous arrête. Mon problème, c'est mon problème, je me le garde. Et personne ne viendra voler mon problème, et surtout pas le secours fraternel. Il imprime ça, monsieur Maurice? Monsieur Lapin, avec 2 P. Oui, c'est ça, deux P de lapin. Voilà, allez. Bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ah, c'est très délicat de votre part. Vraiment, c'est très délicat. Vous avez le sac que votre femme m'a préparé. Le sac? Quel sac? Le sac avec les vêtements. Je sais pas où elle l'a mis, moi, ce sac. Ah bah, je peux aller le chercher, hein, si vous voulez. Non, mais je sais pas où elle l'a mis, On peut le chercher ensemble, alors, hein. Non, mais enfin, mais lâchez-moi. S'il vous plaît, monsieur Hautefait, c'est pour nos miséreux. Mais je sais pas où elle l'a mis, moi, ce sac. S'il vous plaît, un peu de cœur. S'il vous plaît. Bon, bougez pas, je reviens, hein. Là. Gentil. Doux. Vais chercher le sac, moi, hein. Possible, mais... Bon, possible, mais... C'est Belmondo? Vous le connaissez bien? Oui, un peu, oui. Sacré Bébel. Oh, je l'aime bien, moi, Belmondo. Quand j'étais petit, je voulais être acteur, comme Belmondo. Me déguiser, comme Belmondo. Vous vous souvenez, dans L'Incorrigible, quand il se déguise en femme? Il était drôle, hein. Puis on y croyait. Quel acteur! Bon, j'ai pas trouvé le sac que ma femme vous a préparé, mais j'ai un gilet Lambswool 100% laine. Ça ira pour vos miséreux? Lambswool. Lambswool, oui, c'est de l'anglais. Oula, c'est pas une première main, hein. C'est pas vrai, Il y a un trou. Oh, attendez, il y a un petit trou, là. Ah, il y a un trou. Ah, regardez, il y a un trou. Regardez. Alors ça commence à bien faire. Pépère, il va me rendre le gilet. Il va se barrer là maintenant. Je vais le rapiécer. Non, il va se barrer là. Je vais le Il va se rapiécer. barrer. C'est vrai, ça. Ah, regardez maintenant. Ah, un autre trou. Regardez. Ah, Non, écoutez, mon vieux, je suis pressé, moi, là. regardez. Ah, regardez. Là, puis là, rien. Ah, mais je me demande bien à qui ça pourrait aller, hein, maintenant, comme ça. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je m'en fous, moi, je m'en contrefous. Ah bon? Voyez pas, j'ai d'autres problèmes à régler, là, non? Ah, bah, je me trompais pas, hein, tout à l'heure, quand je disais que vous étiez tendu. Oui, je suis tendu, très tendu. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la femme qui va débarquer ici d'une minute à l'autre veut tout raconter à ma femme. Votre femme, elle est partie, votre femme. Mais vous connaissez pas Catherine, ma maîtresse.
Elle est capable d'attendre ma femme ici jusqu'à ce qu'elle revienne. Elle veut dynamiter mon couple, cette conne. Je peux pas la laisser faire, moi. Faut que je trouve une parade, faut que... Laissez-moi lui parler. Oh, mais de quoi? Et Maurice, c'est le secours fraternel. Et Maurice, il trouve toujours les mots justes pour apaiser les conflits. Mais pas avec Catherine, c'est une teigneuse, elle se venge. Oui, parce que ça fait 2 ans que je lui raconte n'importe quoi, que je vais divorcer, que je vais lui faire des gosses, qu'on va tous se tasser dans le 4x4 pour aller au Yémen. Mais pourquoi j'arrive pas à les larguer, moi? Mais pourquoi? Vous ne voulez pas leur faire de peine? Ah ben voilà, c'est ça, je veux pas leur faire de peine, voilà. Vous voulez toutes les garder? Oui, enfin toutes, elles sont que 2, hein, c'est pas non plus, bon... Une femme dans chaque port. Mais attention, je suis pas un salaud. N'en êtes pas loin tout de même. Mais non, je suis pas un salaud, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'arrive pas à leur dire non et puis c'est tout, je suis un faible. Et un lâche, un bidon, quoi. Mais comment je vais faire, moi? Mais comment je vais faire, moi, maintenant? Laissez-moi parler à votre maîtresse. C'est comment votre prénom? Georges. Vous savez, Georges, des cas comme le vôtre, j'en ai vu tellement au secours fraternel. Mais ça n'a rien à voir. Et c'est toujours Maurice hein, qu'on envoie pour parler aux femmes. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que les femmes, je les comprends comme une femme. Oui, enfin, vous n'êtes pas une femme. Non, non, non. 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 Mais mon côté féminin est très développé. Ah oui, ah. Ça se voit. Si, parce que je vous explique, quand j'étais petit à l'école, j'étais toujours fourré dans les groupes de filles, à papoter, à tricoter, à jouer à la poupée, les premières règles, les premiers flirts. C'est toujours Maurice qu'on appelait pour colmater tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec Catherine. Si, parce que moi je vais lui parler de femme à femme. Mais enfin, vous n'êtes pas une femme, Maurice. Non, non. Non. Mais les femmes m'ont toujours considéré comme une copine. Mais attention, c'est pas parce que mon côté féminin est très développé que je suis efféminé pour autant. Non. Non, parce que je vous explique. Bon, démonstration. Bon, par exemple, là, je marche. Ouais. Bon, je vais marcher, hein. Bon, j'y vais. Bon, là, je m'arrête, hein, il y a une porte, hein, bon, hein. Tiens, il y a une chambre, hein. Non, là, oh, s'il vous plaît, là-haut. Bon, je referme, hein, je suis pas chez moi. Bon, je repars. Bon. Il est pas efféminé, là, le Maurice. Il y a de la marge. Bon, bah pourtant, à l'intérieur, j'ai toujours mon côté féminin. Oui, enfin, je vois pas où vous voulez en venir, là. Bon, démonstration, suite et fin. Je m'approche de vous nonchalamment. Comme si de rien n'était. Hein. Tiens, la tour Eiffel. Et je pose délicatement mes mains sur vos épaules. Petite caresse, quick quick. Toujours pas efféminé, là, le Maurice. Oui, bah, il arrête, là, le Maurice. Mais pourquoi? Parce qu'on dirait que votre part féminine prend le dessus sur votre part masculine, voilà pourquoi. Pas du tout, je reste un homme de chair et de sang. Omani nil, ame alienum puto. Ah, il y a un asile d'aliénés à Puteaux. Omani nil, ame alienum puto. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Mais à Puteaux. Bon, je vous explique. Pour parler à votre maîtresse, je vais faire ressortir tout le côté féminin qui est en moi. Une femme comprenant les problèmes d'une autre femme. Vous comprenez ça, Georges? Oui, un peu plus, oui. Tout le monde a une part féminine en soi. Ça n'a rien à voir avec le fait de porter une robe, des bas et des hauts talons. Mais oui, évidemment, c'est ça, vous avez raison, une robe, des bas et des hauts talons, mais oui, une robe, des bas et des hauts talons. Ça va, monsieur Hautefait? Oh, Maurice, vous venez de me donner une idée géniale. Merci, le secours fraternel, vous voulez toujours m'aider, ne déconnez pas. Oui, oui, oui. Alors voilà, vous allez devenir ma femme. Pardon? Oui, c'est ça, ma femme. Vous allez dans la chambre de ma femme. Vous enfilez une robe, des bas et des hauts talons, c'est ça, une robe, des bas et des hauts talons. Vous n'êtes pas sérieux, là. Mais enfin, Belmondo, les déguisements d'incorrigibles. Vous m'avez bien dit tout à l'heure que vous rêviez d'être un acteur, je l'ai pas inventé, ça. Ah non, non, mais monsieur Hautefait, je ne suis pas un acteur. Mais vous allez le devenir. On sent bien cette fibre de la comédie qui sommeille au plus profond de vous. Tout à l'heure, que vous me faisiez la démarche féline, la main sur les épaules, la petite caresse quick quick, vous étiez une femme.
Vous étiez dans le registre des plus grands, digne de Laurence Olivier, avec l'austérité de Laurent Terzieff. Un grand comédien est né, Maurice Lapin, avec 2 P. Bon, bah je crois que je vais y aller, moi, monsieur. Ah, surtout pas malheureux, surtout pas. Le secours fraternel vous regarde. Mon cartable! Non, excusez-moi, monsieur Hautefeuille, mais je ne comprends rien à vos histoires de déguisement de femme et de Laurent Terzieff. Mais c'est simple, je vous explique. D'une minute à l'autre, Catherine, ma maîtresse, va débarquer ici, furieuse en faisant la gueule avec la... Vous allez vous faire passer pour mon épouse. Avec la robe, la perruque, les bas, vous allez être très aimable au départ. Vous allez minauder d'abord, vous allez faire « Oh, bonjour, comment ça va? Oh, c'est joli ce petit tricot là, c'est neuf, non, c'est lavé avec Myrlène. » Elle va vous raconter qu'elle est ma maîtresse depuis 2 ans et que je vous trompe depuis ce temps-là. Vous, d'emblée, vous l'attaquez de front. Vous la traitez de tous les noms, menteuse, salope, poufiasse. Vous devenez méchante, agressive. Vous sortez la boîte à griffes. Tchac, 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 tchac. Et vous me la flanquez dehors. Ça marchera jamais, jamais. Elle verra bien que je suis pas votre femme. Mais elle n'a jamais vu la tête de ma femme. Même pas une petite photo d'identité. C'est peut-être E.T. ma femme, et c'est pas le mystère. Mais monsieur Hautefeuille, ça marchera jamais, jamais. Allez vite, Maurice, on perd du temps là. Allez dans la chambre de ma femme, il y a tout ce qu'il faut pour vous déguiser. Robe, perruque, jartel, bas, string. Enfin non, on va laisser tomber le string. Hein, on va la jouer sobre, mes mères, repoussoir. Déjà en homme vous êtes pas mal, alors en femme, ce sera parfait. Et les poils? Quoi les poils? Les poils, quoi? Les poils de ma barbe, de mes bras, de mes jambes. Mes poils! Mais vous les rasez vos poils, allez on rase, on n'est pas un poil près, Laurent Terzieff. Ah non, je rase pas mes poils, hein, moi. Eh oh! J'ai une vie privée, moi aussi. Ma mère adore mes poils. Bon bah, vous les cachez vos poils, voilà, camouflage. Et puis, s'il y a 2 ou 3 poils qui se baladent, on dira que vous avez un système pileux très développé, hein. Il y a bien des femmes à barbe. Ça marchera jamais, jamais. Oh, écoutez Maurice, tout à l'heure vous m'avez quand même bien proposé votre aide, hein, je l'ai pas inventé, ça, rappelez-vous le secours fraternel, votre problème c'est le nôtre. Votre problème est particulier. Mais non Maurice, il n'y a pas de problème particulier. Tous les problèmes sont les mêmes, tant qu'on n'en est pas sorti. Oh Maurice, ne me laissez pas tomber. C'est la Providence qui vous a mis sur ma route. Mon destin est entre vos mains. Je sais pas si ce genre de problème rentre dans le cadre de nos activités. Il rentre, et s'il rentre pas, on le pousse pour qu'il rentre. Enfin, votre maîtresse va bien s'apercevoir au premier coup d'œil que je suis un homme déguisé en femme. Mais pas si vous vous maquillez, pomponnez, bichonnez comme une poupée barbue. Barbie. Et puis c'est le moment idéal pour lui sortir votre côté féminin et toc. Oh écoutez Maurice, ça va prendre 5 minutes. Vous vous déguisez, je vous la présente. Vous lui faites Terminator, Robocop et elle part en courant. Je sais pas si je peux faire tout ça en 5 minutes. Mais 5, 10, 15, on s'en fout, on n'est pas aux pièces. Faut lui foutre la trouille de sa vie à cette conne. Il faut plus qu'elle foute les pieds chez moi. Maurice, Hein? montrez-moi la tête que vous faites quand vous êtes méchant. Pour faire ma femme méchante, là, pour la mettre dehors, l'autre, là, vous devrez être méchant en femme. Alors, puisque vous devez être méchant, montrez-moi comment vous êtes au départ quand vous êtes méchant. Méchant! Oui, méchant, c'est français, non? Non mais Maurice, attendez là! Oh là là. Vous pouvez pas faire un truc un petit peu plus hard, là, la haine, vous avez la haine. Voilà, ouais, c'est mieux ça, voilà, ouais. Ouais, c'est mieux ça, voilà, ouais. Ouais, ça vient, voilà, ouais. C'est mieux ça, Maurice, c'est mieux, oui. Ma femme, Maurice, elle est méchante comme un serial killer. Ah bah oui, il a fait du latin, mais pas d'anglais, alors il sait pas ce que c'est, oui. L'étrangleur de Boston. Ah ouais, l'étrangleur. Ouais. Ah, elle bouge encore, là, elle est pas morte, là. Voilà, ouais. Ma femme, elle est méchante comme Landru, avec la pelle Landru. Ah ouais, Landru, la chaudière. Allez, chauffe, Maurice, chauffe. Voilà, thermostat 8. 10. Ouais. Ça cuit bien, là. Pour faire ma femme méchante, vous devez être méchant comme les gremlins. Faites-moi un gremlin, c'est méchant, ça, gremlin. Gizmo,
caca. Si on veut, si on veut, si on veut. Ouais. Caca. Ma femme, elle est méchante comme T-Rex, le dinosaure dans Jurassic Park. Il a une grande gueule, le dinosaure. Waouh. Il mange tout, le dinosaure. Il mange les hommes, les femmes, les maisons. Le dinosaure, il mange ce qu'il y a à l'intérieur des maisons. Le dinosaure, il mange les cabinets. Ah bon, il mange les cabinets? Ah bah oui, il mange les cabinets, le dinosaure. Eh oh, moi je mange pas des cabinets. Ah, il mange pas des cabinets. Bah non. Ah, il mange pas des cabinets, lui, maintenant. Ça fait longtemps. Alors il va faire le violeur de mouches. Ah oui, le violeur de mouches. Allez, allez, on la chope la mouche, on la chope la mouche. Faut l'attraper, la mouche. Ah bah oui, bah oui. Ah. Pas facile aujourd'hui. Hein. Bougez pas, elle est sur votre épaule. Ah, je l'ai. Voilà, et maintenant on la viole, la mouche. Ma femme, elle est mauvaise avec la mouche. On la viole, la mouche. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites là? J'y arrache les ailes. Pour pas qu'elle bouge. Voilà. Vous descendez dans les noirceurs du mal. Vous êtes dans le gouffre, dans l'enfer de Dante. Vous avez une gueule démoniaque. Ma femme, elle a la gueule qui bave. Je la veux baveuse, la gueule de ma femme. Je veux qu'elle bave, sa gueule. Bave ma gueule. Oui, je veux qu'elle bave, votre gueule. Ouais, je veux qu'elle... Elle bave bien ma Voilà, gueule. on arrête, oh. Ah, on arrête. Ah oui, non, ça va, ça suffit, là, oh. Ah, il m'a mis de la bave, là, sur une veste toute neuve, c'est... Ah, c'est répugnant, ça, on arrête, ça. Le mime, c'est pas un truc pour vous, hein, du tout, c'est ridicule. On va changer de direction. Remettez vos cheveux correctement. Enfin, correctement, comme avant. Pour faire ma femme méchante, vous allez intérioriser le personnage. Intérioriser, c'est possible. Vous êtes M. le Maudit, Dracula, Bela Lugosi. Oh, j'ai un truc terrible. Alors ça, dans les soirées, ça marche à tous les coups. Est-ce que vous vous rappelez Bela Lugosi dans La Marque du Vampire? Hein? Vous vous le rappelez, Bela Lugosi dans La Marque du Vampire? Là! Ah. Ah. Beware, beware. Ah. Beware, beware. I am the Prince of Darkness. Ah, ah, ah. Voyez comme le rire aussi est baveux là, le. Ah, ah, ah. Tremble you. Oh là, ça fait peur. Beware, Oh beware. là là, qu'est-ce que vous le faites bien. On s'y croirait, hein. Vous le teniez, votre personnage, là, vous l'avez perdu maintenant. Ah oui, ah oui. Ah. Ah, beware. Beware la mouche. Ah. Mais vous me faites Quasimodo, là. On n'est pas au Guignol, donnez-moi ça. Le personnage de ma femme méchante est un personnage shakespearien, à mi-chemin entre Lady Macbeth et Cruella de Vil. Cruella de Vil. Eh ben oui, la méchante des 101 Dalmatiens. Ah oui, les 101 Dalmatiens. Ouais. On les avait joués au secours fraternel. Formidable. Je faisais le numéro 97. C'était une chienne d'ailleurs à cause de mon côté féminin. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Miaou, miaou, miaou. Miaou. Mais c'est quoi ça, miaou, miaou? Ah non, ça c'était les Aristochats. Bon, on arrête, on arrête. On laisse tomber Walt Disney, on laisse tomber Shakespeare. Votre mot-clé pour faire ma femme, c'est ne rien faire, n'est-ce pas? Vous ne faites rien. Sobriété, sobriété. Laurent Terzieff. Oh, c'est Catherine, ma maîtresse, vite! Allez vous changer dans la chambre de ma femme! Ça marchera jamais, jamais. Mais qu'est-ce que vous faites là, Maurice? C'est pas là la chambre de ma femme, enfin voyons, c'est de l'autre côté, elle est vite, vite, Ah vite, non, non, vite, mais vite. monsieur Hautefait, c'est de la folie. Allez, on perd du temps là, Maurice, on perd du temps là. Ça marchera jamais, jamais. Et avec un petit billet comme ça pour les miséreux, hein? Avec un petit billet pour les miséreux. Mais qu'est-ce que vous faites là? Crotte reçue. Non, sang, dessus. Allez, vite, vite. J'arrive, j'arrive. Sobriété, sobriété.
Monsieur, comment je fais pour les chaussures? Quoi, les chaussures? Chose de combien, votre femme? Du comme vous. Ah, bah ça tombe bien. Oui. Monsieur et le rasoir. La salle de bain, Ah oui, ah oui, ah oui. Maurice. Oui, Je peux vous faire confiance, hein? vous pouvez, mais moi, personnellement, j'y crois pas trop. Ah non. Non, parce que je vous explique. Ah non, on n'a pas le temps, non. Sobre, mais démente. Oui, Laurent Khrouchtchev. Voilà, j'arrive. Oh là, je sais pas si c'est une bonne idée, ça. Mais si, ça va marcher, parce que ça doit marcher. Voilà, j'arrive, minute. Ah, Catherine. Où est-elle? Catherine. Où est ta femme? Calme-toi, Catherine. Je suis très calme. Où est ta femme? Elle est sortie. Je te crois pas. Bah enfin, puisque je te le dis, princesse, enfin voyons. Madame Hautefeuille, vous êtes là? Non, enfin, Catherine, arrête, c'est simagré, là. Ça arrive à quoi, ça? Madame hein? Hautefeuille, c'est Catherine, la maîtresse de votre mari. Non, mais t'es pas bien de gueuler comme ça, non? Tu veux alerter tout l'immeuble? Je m'en fous, laisse-moi passer. Je mords ta femme pour lui dire que son mari est une grosse merde. Ah, Catherine, tu ne me parles pas comme ça, s'il te plaît, hein? Mais c'est pas à toi que je veux parler, c'est à ta femme. C'est un cadeau pour elle? Oh, ça lui fera plaisir parce que on a déjà la grande. Mais quelle conne j'ai été pour croire depuis 2 ans que t'allais divorcer. Quitte ta femme pour moi. Mais je vais le faire, écoute, viens, on sort et on parle de tout ça gentiment au studio. Tu peux te brosser. J'y fous plus les pieds dans ton studio de merde. Mais pourquoi? C'est fini. Enterrer l'époque où je t'attendais des heures, où tu sortais tes violons. Je t'aime, ma petite princesse. Je ne bénirai jamais assez le ciel de t'avoir mis sur mon chemin. Mais je le pense. Ah ouais, tu parles. Le jour où je t'ai rencontré, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Oh non, Catherine, oh non, pas tes jolies jambes. T'en as trouvé après mon cul, oui. Ah, pas que ton cul, princesse, pas que ton cul. Mais arrête de m'appeler princesse. Tu m'as trop menti, trahi. Tu m'as pourri la Non vie. mais Catherine, mais non mais... Madame Hautefeuille. Arrête de délirer, enfin, tu ne te rends pas compte du danger que tu cours en venant ici. Je t'ai déjà dit que ma femme était hyper violente, hyper possessive. Elle croira pas un mot de ce que tu vas lui raconter. La conversation va perdre très vite son ton amical, les injures vont fuser et... elle va commencer par t'écarteler pour te finir à coups de fer à souder. Tu m'excuseras, mais c'est pas ce qu'on cherche. Ah, c'est marrant ça. Et pourquoi tu m'as pas dit avant que ta femme était violente? C'est parce que j'avais peur de te le dire, j'avais peur de te faire peur, j'avais peur que tu m'abandonnes, j'avais peur de ma femme, et j'avais peur surtout pour toi. Ah? Et pourquoi? Mais t'as rien compris, hein, t'es vraiment naïve, immature, inconsciente. Mais Marion... Moi, c'est Catherine. Merde, oui, je sais, mais Marion, ma femme, si elle apprend que j'ai une maîtresse, elle te massacre d'abord, elle me crucifie après. Excuse-moi, mais ça fait peur. Tu me prends pour une conne. Mais je te jure, Catherine, que ma femme Marion est une névrosée, une hystérique, limite psychopathe. Tu sais ce qu'elle faisait, ma femme, quand elle était petite? Ah non, je sais pas, non. Ma femme toute petite, pour te montrer déjà à quel point elle était un petit peu starbée, si tu veux, ma femme. Elle arrachait les yeux de ses hamsters pour s'en faire des colliers, hein? Ah, c'est pas joli, ça. Voilà ce qu'elle faisait, toute petite comme ça, déjà quasi naine. Elle était vilaine. On disait, vous la mauvaise, vous la teigneuse. Dans l'œuf, déjà, elle était pas bonne. Alors après, quand elle est sortie, c'était les crescendo. Eh ben voilà, c'est ça, tu me prends pour une conne. Mais je te jure, Catherine, que ma femme est une hystérique, psychotique, dangereuse, folle alliée, sanguinaire qui aime faire le mal qu'on ne peut pas fréquenter. Elle a séjourné à Sainte-Anne. Tu le savais, ça? Eh ben oui, eh ben c'est comme ça. Elle est allée à Puteaux, il y a un truc qui vient de s'ouvrir à Puteaux. Elle y est allée à Puteaux, direct d'office de suite. Voilà, la réalité, ma femme est folle. Et c'est pour ça que je la cache. Eh ben voyons. Mais il n'y a pas de débat. Ça t'arrange. C'est pas que ça m'arrange, qu'elle est folle. J'ai entendu qu'elle est folle, ma femme, voyons. Alors, c'est vous de la radio. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te mets dans des états pareils quand je te parle de ma femme alors que tu l'as encore jamais vue, hein? Oh là 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 là! Là, ferme ta bouche, Catherine, là, voilà, oui, là. Ah oui, tu me fais le petit poisson, là, hein? Bah, le petit poisson! Ah, là, tu me fais l'hippocampe, là, ah! Et, oui, là. Ah non, il n'y a pas de sonnette à la porte. Ah là, elle est pas bien, hein? Oh là là, mais c'est fou, ça, qu'est-ce que... Ah!
Allez. Je l'avais pas vue. Elle est revenue. Elle est revenue plus tôt que prévu. Alors ça, c'est sûr que c'est pas Sharon Stone. Je te présente une amie, Catherine. Catherine, une amie, Catherine, je te présente. On en parlait, la voilà, elle était là. Celle dont je t'ai parlé, ma femme Maurice. Hein? Marion. J'ai dit Maurice, pas parce que Maurice, c'est son nom de... Maurice, c'est son nom de jeune fille. Hein? Ah oui! Ça a été jeune fille, ça, ah oui! C'était avant que je ne l'épouse. Maintenant, elle s'appelle Marion Audefay. Mais avant, elle s'appelait Marion Maurice. Elle avait deux prénoms en nom. C'est fou d'ailleurs quand on y pense. Le nombre de personnes qui ont des noms en prénom, qui ont des prénoms comme nom, hein? Oh oui. Ah bah tiens, si on veut, oui, le petit oui, avec son petit bonnet, le petit oui. Eh ben, son prénom c'est oui, puis son nom c'est... Non, ça va pas ça, non. Paul Valéry. François Valéry. Oui, c'est son fils, ça d'ailleurs, hein. Peu de gens le savent, mais... Oh là là, mon Dieu, pourquoi moi? Il y a aussi Frédéric François. Ah mais oui, ils sont tous là, tous les plus grands. Il y a aussi Claude François. Je vais à Rio de Janeiro, Barracuda, Alexandra, le lundi au soleil. Non, mais c'est vraiment ta femme. Eh oui, Mais elle ressemble, enfin, je veux dire, on dirait un monstre. Non, mais c'est pas une femme, ça, c'est... C'est une femme à barbe. C'est pour ça que je la cache et que je ne t'ai rien dit. Et pourtant c'est... C'est ma petite princesse adorée, ça, hein? Avec son petit plumeau. Toujours avec son petit plumeau. Oui, c'est bien, ça va là, c'est bien. Oh là là! Comme elle est câline! Je me suis coupé en me rasant. Le gilet de G2, c'était vraiment pas une bonne idée. Tu n'as pas trouvé ton rasoir électrique? Enfin, je veux dire ton épilady. J'ai pris ce qu'il y avait. Et toi, Catherine, tu te rases avec quoi? Moi? Je t'emmerde! Oui, bien, comme ça les choses sont claires. Bon, les présentations ayant été faites, je vais pouvoir te raccompagner, Catherine. Madame, votre mari vous trompe avec moi! Oh! Pardon de vous faire du mal, mais je ne supporte plus la vie que je mène. Pendant 2 ans, je me suis caché la vérité. Je me répétais qu'il allait changer, qu'avec le temps tout s'arrangerait, mais au contraire, plus le temps passait, plus je m'installais confortablement dans le schéma classique de la maîtresse résignée. Celle qui a le droit d'aimer de 5 à 7. Celle qui gratouille un demi-pied par an. Celle qui ne passe jamais une nuit entière avec l'un qu'elle aime. Surtout, celle qui ne peut plus supporter votre parfum sur ses vêtements. Reste calme, princesse, ne frappe pas cette pauvre fille, elle a fabule, elle raconte n'importe quoi. Ma pauvre enfant! Comme il a dû vous faire souffrir! Ah oui. Mais princesse! Tais-toi, espèce de petit gigolo! Tu ne la mérites même pas! Une aussi jolie fille! Sensible! Intelligent! Et bien roulé! Dracula! Tais-toi, j'ai dit, raclure! Mais Dracula, on a dit non? Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Oh, ma pauvre enfant! Oh! C'est toujours nous, les femmes, qui dégustons! Mais c'est pas vrai, ça! Heureusement, il y a le secours fraternel! Ah non!
connaissez le secours fraternel? Non? Mais on n'est pas là pour parler du secours fraternel. Tu permets que j'expose mon programme? Depuis 1977, le Secours Fraternel est une association indépendante de tout pouvoir politique et religieux. Elle est remontée, la grosse, on en a pour un quart d'heure. Le Secours Fraternel lutte aussi pour les droits de la femme. Mais tu nous fais un hors-sujet, la princesse. Au contraire, on est en plein dans le vif du sujet. Les femmes sont trop souvent bafouées. Ah oui. Et nous autres, les bénévoles du Secours Fraternel, apportons un soutien moral à toutes ces femmes trompées, désabusées, abandonnées, méprisées. En plus, quand j'ai rencontré votre mari, il m'a bien caché qu'il était marié, hein? Ah! C'est plus tard, une fois que je suis tombée amoureuse, qu'il me l'a avoué. Ah! Petite ordure! Ouais. Petite ordure! C'est bien, c'est bien. Tu tiens ton personnage, mais tu te trompes de personne, mais c'est bien, elle va dérouiller, là, elle va dérouiller. Comment? Elle va prendre, elle va prendre, elle va prendre, elle va Après prendre. toutes ces années de mariage, de sacrifice, de fidélité, Elle va dérouiller, là. comment as-tu pu me faire ça, à moi, ta femme? Elle va bien dérouiller. Est-ce que tu as songé 2 minutes aux dégâts, aux conséquences? Et les enfants? Tu as songé aux enfants? On n'a pas d'enfant, princesse. Ah bon? Mais non. Bien sûr, on n'en a pas. Mais imagine 2 minutes si on en avait eu. Ah non, ça, j'aime mieux pas, non, non. Imagine la tragédie pour ces petits êtres qui ont une confiance illimitée dans leur papa adoré. Imagine le malheur que tu apportes dans ces petits cœurs fragiles. Imagine. Mais on dévie complètement, mais carrément, la princesse. T'interdis, tu m'entends? Je t'interdis de m'appeler princesse. Je ne suis plus ta princesse. Dis salaud! Non mais est-ce que tu te rends compte que tu viens de briser notre couple, notre foyer, notre famille, notre plan épargne logement? Ah, beware, beware. On va laver notre linge en famille, tous les deux. Toi, tu n'as plus rien à faire ici, maintenant. Merci pour le bordel que tu as mis dans mon couple. La sortie, c'est là-bas, dehors. Non, elle reste ici. Oh, mais non, mais... Elle est en pleine dépression. J'en ai connu des cas comme elle. Ça se termine toujours par un suicide. Elle a trop besoin du secours fraternel. Mais elle s'en fout du secours fraternel. Ou pas. Ah, tu vois. Oh, pardon. Pardon, madame Osmèche. Je m'en vais, je vous ai mal jugé. Vous avez l'air si gentille. Vous ne méritez pas qu'on me fasse du mal. Ah non, attention là, hein. Quand je pense que Georges m'a dit que vous étiez un monstre. Allez, ça va, ça va. C'est vrai que la nature ne vous a pas gâté, mais... Ah oui, ça c'est vrai, il n'est pas gâté, oui, oui. Mais on s'en fout. Du moment que vous assumez vos poils et vos grands pieds, c'est pas important, non? Hein? Ah non, attention, hein, ça va loin, ça va très très loin, ça, hein. Non, 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 non. Non, ce qui est important à mes yeux, c'est votre beauté intérieure. Ah ouais, mon cul, la beauté intérieure, oui, oui. Et en plus, vous êtes bénévole au secours fraternel. C'est beau, merde. Oh! Bon, alors... Tu lui pardonnes, elle te pardonne, on se pardonne, et la sortie pour toi, c'est là-bas, dehors, allez. Non, elle reste ici. Alors, pardon, allez. Lâche-la. Allez. Elle est très bien comme ça. Allez. Lâche-la. Mais elle est même pas vaccinée, allez. Elle ne bouge pas. Elle est en stage au secours fraternel. Oh, la pauvre petite, son maquillage dégouline. Venez, Catherine. Venez vous passer un peu d'eau fraîche sur le visage. La salle de bain est au fond de la chambre. Oh, la pauvre petite. Mais je vais vous péter la gueule, vous. Calme-toi, chérie. Ah non, non. M'appelez pas chérie, hein, vous êtes pas ma femme. Si, je suis votre femme. Je suis votre femme. Vous me l'avez suffisamment répété. Mais je ne vous ai jamais demandé de faire un transfert de personnalité. Vous êtes ma femme sans être ma femme, c'est clair. Ah bon, alors je vais me changer. Mais non. Et qu'est-ce qui vous a pris à vous apitoyer sur son sort? C'est parce qu'on avait convenu, non? On a pourtant suffisamment répété Dracula, Lady Macbeth, Laurent Terzieff. Enfin, mon vieux Maurice, ça va plus, ça. Faut vous ressaisir, là, maintenant. Vous prenez votre rôle, votre personnage, trop à cœur, voilà.
Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, Georges? Moi, le malheur des gens, bah ça me touche. Eh ben, pensez au mien de malheur. Bon, alors l'autre, là, maintenant, moi, je vais la chercher dès qu'elle rapplique. Vous me la flanquez dehors, d'accord? D'accord. Bon, alors, répétez. Méchante, je suis méchante. Méchant, je suis méchant. Ouais, faut lui foutre la trouille de sa vie, hein, le monstre. Vous inquiétez pas, Georges. Je vais le trouver, mon personnage. Je vais le trouver. Eh ben, il serait temps, putain, il serait temps. Méchant, je suis méchant. Ah, Bibert, la mouche. Ah. Ah. Allô, oui. Oui, monsieur. Ah non, mon mari n'est pas là. Il est avec sa maîtresse dans la salle de bain. Oui. Ah, nous sommes au 47 avenue de Suffren. Oui, c'est ça. Attendez, les voilà qui reviennent. Ma femme veut te parler. Beware la mouche, toi, beware la mouche. C'est pour vous, c'est votre mari, l'appel de sa voiture. Son mari? Quoi, son mari? Oui, c'est moi. Bah, mais elle est mariée, celle-là, maintenant? Non, écoute, Roger, c'est pas la peine de venir me chercher, je rentrerai pas avec toi. Je vais plus te voir, voilà. Venir la chercher, non mais ça va pas, puis quoi encore, il vient pas chez moi, ce gars-là, ça va pas, non? De toute façon, je suis tranquille, il a pas mon adresse. C'est-à-dire que... Ah non! Ah non, tu lui as pas donné! Bah, Mais c'est pas vrai, la grosse conne! Hein, quoi? Tu veux tuer Georges? Ah, mais viens, je m'en fous, je l'aime plus, alors... Non, mais calme-toi, calme-le, oh! Oui, justement, il est en face de moi, et il t'attend. Tiens. Ah non, mais c'est pas vrai, ça, moi j'attends pas, ce gars-là, je le connais pas de toute façon, alors! Hein? Oh, mais il s'en fout que t'as été dans les paras. Ah non, je m'en fous pas! Je veux le code. B757. Ah non, pas le code, le code a changé d'abord! Ah, on a changé le code, Mais qu'est-ce que c'est que ce mari qui tombe du ciel? c'est un para. Non mais regardez-moi cette garce! Georges, calme-toi. Et toi, tu crois que t'es pas un beau salaud? Quand je pense que j'ai voulu quitter Roger pour aller avec ce playboy ringard. Mais vas-y Catherine, mais va le rejoindre ton mari, mais Les vas-y! enfants, calmez-vous. Quand je pense que pendant 2 ans tu m'as joué le plan de la gamine romantique en mal d'amour, mais t'es qu'une petite homme! Georges, sobriété, sobriété. Mais moi, je suis pas une lope, monsieur. Et j'ai tout raconté à Roger. Et il va venir te faire la peau, mon salaud. Catherine, restons dignes. Allumeuse, fouteuse de merde! À cause de toi, regarde un peu la gueule qu'elle tire, ma femme! Non mais dis donc, c'est ta faute si elle tire une gueule comme ça. Et c'est pour ça que je me barre. Pour pas finir avec cette gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Tu m'as bien allumé, toi, tout ça pour foutre mon couple en l'air! C'est pas vrai. C'est toi qui m'as dragué dans le jacuzzi du Vitatop. Je t'ai pas dragué, tu tapinais! Je te permets pas. Ça suffit maintenant. Petite pute! Aïe, oh là, j'aurais jamais dû venir. C'est le para là, il a atterri là, c'est le para là, il a atterri là! Ah, c'est Roger. Mais tais-toi, Tu tais-toi! vas t'en prendre plein la gueule. Mais tais-toi, voyons, tais-toi! Tais-toi! Il faut appeler un médecin, là. Hein. Je suis en train de faire une hémorragie nasale. Mais tais-toi! Elle est morte. Mais non! Elle est morte. Elle est morte. Elle est vivante. Voilà! Elle est vivante. Elle est vivante. Bon, moi je vais la planquer, pendant ce temps-là vous allez lui ouvrir avant qu'il enfonce la porte! Qu'est-ce que je fais? Moi, je continue avec Dracula, beware. Et Laurent Croutchev, je la fais baveuse. Complètement perdu, moi, monsieur Hautefeuille. Y a plus personne, on est tous partis, voilà! Oh là 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 là. Puis tout ce sang, là. Moi, je crois que je le tiens plus, hein, là, mon personnage. Mais si Maurice, improvisez, rappelez-vous le secours fraternel. Mon problème maintenant, c'est le vôtre! Le vôtre! Bonjour. Bonjour. Madame Audefray, peut-être? Elle-même. Non, excusez-moi,
si j'ai insisté avec la sonnerie, j'ai entendu à travers la porte des gens parler. C'est la télé. Starsky et Hutch. La. Je l'écoute à fond, parce que je suis un petit peu sourde. Oh, eh bien, je parlerai fort. Je vous préviens tout de suite, mon mari n'est pas là. Il est parti avec Catherine. Et surtout, ne me demandez pas où ils sont, j'en sais rien. Bien. Mais nous pouvons tout de même visiter l'appartement. Puisque je vous dis que mon mari n'est pas là. Bien, mais quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez bien demandé de partir aujourd'hui pour visiter l'appartement. Et là, j'ai l'impression que je vous dérange. Et vous, ça ne vous dérange pas de savoir que votre femme couche avec mon mari? Pardon? Darling! La cage d'escalier est superbe. Thérèse, connais-tu le mari de madame? Madame? Oui, connais-tu le mari de madame? Non, je n'ai pas encore eu ce plaisir. Bien sûr, c'est... Oh, c'est une blague. Oh, nous aussi avec Thérèse, nous aimons les bonnes blagues du terroir, la franche rigolade. Vous savez, nous les provinciaux, quand nous montons à Paris, nous aimons rire. Parce que dans la famille, nous sommes de gros rieurs. N'est-ce pas, Thérèse? Oui. Est-ce qu'il y a une buanderie? Je m'en fous. Elle s'en fout, ah drôle. Très drôle. Non, écoutez, Madame Hautefait, nous n'avons pas fait toute cette route d'Orléans pour savourer les pauvres plaisanteries qui au demeurant sont très piquantes. N'est-ce pas, Thérèse? Nous sommes aussi venus à Paris pour visiter votre appartement. Ça ne sera pas long, 5 minutes. Puisque je vous dis qu'ils ne sont pas là. Ils sont pas là, ils sont pas là. Bien sûr. Elle n'est pas seulement sourde, la grosse. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit, là? Moi, rien. Non, parce que je vous explique, si l'oreille gauche est atteinte, la droite reçoit 5 sur 5. Hein. En plus, elle est dans l'axe, la droite. Alors attention. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas, Thérèse? Formidable. Bon, on peut visiter l'appartement maintenant. Pas pendant 5 minutes. 5 minutes. Puisque je vous dis Qu'ils ne sont pas là, d'accord. L'appartement est magnifique, n'est-ce pas, Thérèse? C'est exactement ce que nous cherchons. C'est une chambre. Non, c'est des toilettes. On peut visiter. Non, c'est des toilettes. Est-ce que je viens chez vous visiter vos toilettes? Non, alors vous ne visitez pas mes toilettes. Toc. Bien, ça. Ça ne va pas être commode. Madame Hautefait, avez-vous, oui ou non, toujours l'intention de vendre cet appartement? Mais arrêtez! Mais arrêtez avec mon appartement! Je sais très bien que vous êtes venu ici pour tuer mon mari. Tuer son mari? Mais pas du tout, je ne peux pas tuer votre mari vu que je ne le connais même pas. Vous, non, mais votre femme, elle le connaît. Et vous, aveuglé par la jalousie, rongé par la haine, vous vous introduisez chez moi et pourquoi? Mais pour acheter votre appartement, Madame Hautefait. Il ne veut tuer personne, Madame Hautefait. Personne. Taisez-vous, je vois clair dans votre jeu. Vous êtes introduit ici avec votre complice pour assouvir votre pulsion meurtrière. Mais pas du tout. Je comprends absolument rien à ce qu'elle raconte. Remarquez, quand on voit la différence d'âge qu'il y a entre vous et votre femme, on peut comprendre qu'elle aille voir ailleurs. Ma femme allait voir ailleurs. Mais comment elle le sait? Écoutez, on peut comprendre votre réaction de vieux mâle, Bon. troublé dans sa virilité, mais on ne peut accepter ni cautionner l'acte d'un meurtrier. Enfin, dans votre malheur, on peut dire que vous avez de la chance. Ah oui? Mais pourquoi? Vous connaissez le secours fraternel? Écoutez, nous ne connaissons pas le secours fraternel et encore moins votre mari. Alors, si vous avez toujours l'intention de vendre votre appartement, vous nous téléphonez et nous viendrons un jour où vous serez dans de meilleures dispositions. Salutations. Tu viens, Thérèse? Nous n'avons plus rien à faire ici. Le secours fraternel n'est pas une secte. Non, qu'est-ce que vous faites là chez moi? Non, mais lâchez-le! Le secours fraternel est une c'est bon, association de bénévoles avec un don de 80 francs. Vous participez et devenez un des maillons essentiels de la grande chaîne de la solidarité et de la fraternité. J'ai déjà donné. Puis nous, on s'en fout de vos histoires!
soir. Enfin, c'est pour nos miséreux. Ah, ils n'ont qu'à travailler comme tout le monde. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Va pas lâcher ma veste. Et comment on a fait, nous? Toute notre vie. Il a travaillé pour avoir ce que j'ai. Mais enfin, vous allez lâcher ma veste. Mais vous allez lâcher mon mari. Votre mari? Eh ben oui, c'est mon mari. Non, 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 attends, chérie, elle n'a peut-être pas bien entendu. Non, c'est ma femme, vous comprenez ça? Ma femme. Et lui, c'est mon mari, Hugues Troisballes. Hugues. Et elle, c'est Thérèse Troisballes. Alors, vous n'êtes pas Roger, le mari de Catherine? Non, je suis Hugues, le mari de Thérèse. Thérèse et Hugues Troisballes, vous entendez ça? Thérèse et Hugues et Thérèse. Thérèse Troisballes, femme au foyer, mère de famille. Et moi, Hugues Troisballes, chirurgien dentiste à la retraite, membre du conseil de l'ordre de stomatologie de la région Centre et du département du Loiret, récompensé de l'ordre national du mérite, président de l'ASDH, association sportive de handball de la Ferté-Saint-Aubin, demi-finaliste, pupille de la Coupe Gambardella, vice-président d'honneur du COPD, club orléanais de ballon dirigeable. Et nous sommes venus d'Orléans pour visiter votre appartement que nous pensions éventuellement acquérir pour notre fille Florence, récemment mariée à Édouard Philibert de la Bennerie. Ça va, ça? Oh là 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 là. La boulette. La grosse boulette. Je suis désolé. Confuse, monsieur Trou. À bas. Alors l'appartement est toujours en vente? Oui. Et on peut le visiter maintenant. Oui. Alors ça, C'est la porte. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous n'allez pas ouvrir? C'est-à-dire que ça doit être le vrai Roger, le mari de Catherine. Je préférais que ce soit vous qui y alliez. Si ça ne vous dérange pas, monsieur Trou-Trou. À balle, sourde et même pas capable d'ouvrir une porte. Alors c'est toi l'enfoiré qui couche avec ma femme? Hugues. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fou. Mais enfin, mais relâchez-le. Oh. Mais dégage toi. Oh, tu fais pas le fier là mon salaud. Hein. Ma veste, lâchez ma veste. Mais t'as pas honte à ton âge de taper des miettes? Attendez. Voilà. Attendez. Hugues. Attendez. Je vais vous aider. Mais enfin, lâchez-moi. Je ne vous connais pas, monsieur. Roger Bogosavogénic, le mari de Catherine, tu m'en l'air, hein? Non. Je vais te casser, moi. Non, je ne comprends rien à vos histoires. Catherine Bogosavogénic, tu vois pas qui c'est? Non, je vous assure, je ne connais personne qui s'appelle Catherine Bobo-Gogo-Revolvic. Bogosavogénic, Catherine, la petite Catherine, c'est ma femme! Oh. Salaud! Tu m'as volé ma petite Catherine! Mais relâchez-le. Vous voyez bien que mon mari ne connaît pas de Catherine Bogosavogénic. Voilà, vieux, quand t'as rien demandé, tu t'écrases! Catherine Bogosavogénic, c'est ma femme! Je la connais pas. Je vous jure que je ne la connais pas. Vieux vicelard, espèce de lait gonflé! Allez, viens, je te prends là maintenant, allez, viens! C'est insupportable. Faites quelque chose, je vous en prie. Allez, papy, c'est le moment de montrer que t'es un homme, allez, viens! Allez! Monsieur! Aïe! Ah, ça fait mal! Aïe! Qu'est-ce qu'elle a la patate, là? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Y a quelque chose qui va pas? Tout va bien! Impeccable! Alors maintenant, s'il y en a une qui mouffe, je lui passe la tête dans le fourneau. Parce qu'il faut pas me titiller, moi je peux être très violent. Ah ouais, mais ça, on a vu. Bon, c'est ton mari, ça? Parfaitement. Et ça, c'est ta femme? Ah oui. Parfaitement. Oh.
Ah ben je comprends pourquoi tu te tapes la femme des autres, hein. Parce qu'entre ta femme et ma femme, il n'y a pas photo, Oh, hein. j'appelle la police, là. J'appelle la police. Hey, dis-leur aussi d'appeler l'ambulance et les pompes funèbres. Parce que ça va gicler maintenant. Ça va gicler, il va y avoir du sang plein les murs. Ah, mon nez. Voilà, j'aurais jamais dû venir, jamais. Mais c'est fou. C'est fou, cette histoire. Mon mari ne connaît pas votre femme. Ou alors il me l'aurait caché. Mais bien sûr qu'il te l'a caché, c'est pas la première fois qu'on verra des trucs comme ça. C'est pas faux ce que dit Monsieur Baudot. Ta gueule, la patate, là. Mais tout est faux, enfin. Mais il va le bouffer son entier, papy. Hugues, je fais la vérité. Qui est cette Catherine Bogoslav, l'épouse de monsieur là, Mais hein? lâche ma veste. Je te le jure, Thérèse. Je te le jure sur la tête de Florence. Je ne connais pas la femme de monsieur. Je te le jure, je le jure. Et qu'est-ce que je pourrais bien faire d'une maîtresse? Ça coûte cher une maîtresse et puis ce sont plus les choses de mon âge. Voilà. Il me fait peur. Arrêtez! Ce monsieur n'est pas l'amant de votre femme. Ce monsieur est venu avec sa femme d'Orléans pour visiter l'appartement. Voyez, Ah non. c'est une embrouille. Ce sont vraiment monsieur et madame. Oh, que trois bras. De la région du Loiret, a commencé de l'ordre national du mérite, président de la FDA, Association sportive handball de la Fédération premier finaliste des prix de la Coupe Gambardella, vice-président d'honneur du COPD, club orléanais, le ballon du Richard. Eh ben vous pouviez pas le dire plus tôt, monsieur Trou de Balle. Oh, Abraham. Et vous alors, vous là, vous êtes qui? Madame Hautefeuille, la femme de l'amant de votre femme. Ah, c'est vous et moi qui sommes... Oui, c'est ça. Eh bien, Oh, pardon. Voilà qui m'embrasse. Vous pouvez pas savoir dans quel état de nerf je suis depuis que je sais qu'elle me trompe. Écoutez, je suis brisé, anéanti, vous comprenez? Anéanti. Je comprends, mais arrêtez de me secouer comme ça. Vous allez finir par débrancher mon pacemaker. Oh, pardon, 1000 fois pardon. Enfin, lâchez ma veste. Allez, lâchez-les. Je sais comment me faire pardonner. Tenez, voici ma carte. Si vous passez par Clichy, boulevard Carnot, n'hésitez pas à venir me voir. Eh ben, certainement pas. Oh, s'il vous plaît. Mais je peux pas vous laisser partir comme ça, c'est anti-commercial. Non, venez à mon garage et je vous ferai une remise exceptionnelle sur une BMW. Mais enfin, lâchez ma veste. Lâchez ma veste. Et BMW, c'est super, merde. Merci, on est très content de notre XM. Bien, Hugues. Ah bah, je voudrais bien, mais... lâchez sa veste. Mais vous n'avez jamais essayé la 520. Ah, vous allez déchirer ma veste. Mais c'est ce qu'il vous faut, une berline, 200 000 francs. Je vous offre l'option Pure Montana et le tableau de bord en ronce de noyer. Cadeau. Merci, mais nous on achète français. Mais c'est de la merde, les voitures françaises. Faut acheter allemand, papy. Allemand. Allemand. Vous allez déchirer ma veste. C'est un fou. Il faut appeler la police. Mais ouais, je suis fou. Je suis fou depuis que Catherine m'a quitté. Ah, Catherine. Mon pantalon. Roger, calmez-vous, Roger. Vous la patate là. Faites quelque chose. Mais alors vous n'êtes pas une femme. On s'en fout. Alors prends la 316. C'est une 7 chevaux fiscaux, elle fait 135 000 francs. Et ben moi je suis à faire 100 000 francs tout rond. C'est la même que celle de ma femme Catherine. Oh Catherine. Ta veste en cachemire laine que je t'avais offert pour ton tournoi de bridge. Je vais la rapiécer. Je vais la rapiécer. Je vous en offre
cachemire. Pardon, excusez-moi, monsieur Trou de Balle. Trop à balle, trop à balle, trop à balle. C'est pas compliqué. Trop à balle. À balle. À balle. Trop à balle. Trop à balle. Trop à balle. Trop à balle. C'est quand même moins compliqué que Bobo Gogo la Volvic. Non, non, moi c'est Bogo Sable Je me fous de votre nom, comme je me fous de votre femme, de vos BMW et de cet appartement de merde. Thierry, viens, on rentre à Orléans. Je vous enverrai la facture du tailleur. Et puis de toute façon, c'est moche ici. Ça fait nouveau riche, vulgaire, décadent. Grosse pédale! Mon Dieu, non, trop à balle, trop à balle, trop à Ça va aller. Pourquoi elle m'a fait ça, Catherine? Ça va aller, Roger. À chaque problème, il y a une solution. Vous connaissez le Secours Fraternel? Le Secours Fraternel est une association qui regroupe plus de 10 000 donateurs et 600 bénévoles dont je fais partie. Le bénévole éclaire, apaise, dédramatise les situations. Mais moi j'ai envie de me foutre en l'air, moi. Pas. Mais dans votre malheur, Roger, vous avez de la chance. Pensez à l'unijambiste qui tous les matins se lève avec une seule jambe et toujours du bon pied. Puisqu'il a le Secours Fraternel qui lui tend une main qu'il n'a plus vu qu'il est manchot aussi. C'est vrai que vu sous cet angle, j'ai beaucoup de chance. Eh oui, parce que vous êtes en un seul morceau, Roger. Et maintenant, vous n'êtes plus seul. Vous avez le Secours Fraternel. Le Secours Fraternel, c'est moi. Et je vais vous aider à remonter la pente, moi, Roger. Mais comment vous faites pour réagir aussi sereinement? Votre mari vous a trompé quand même. C'est vrai, mais c'est quoi à côté de ces gens qui meurent de froid l'hiver dans la rue? Oh, c'est pas pareil. Comment je vais faire, moi, sans Catherine? Elle était tout pour moi. Vous allez vous ressaisir. Mais comment? Avec le Secours Fraternel. Parce que je vous explique maintenant, votre problème, c'est le nôtre. Oh, vous êtes bonne, Madame Hautefer. Appelez-moi Marion. On mérite pas ce qu'ils nous ont fait, Marion. C'est sûr. Lisez, Roger, lisez. J'ai toujours été fidèle, moi, Marion. Eh, lisez. Bon, c'est vrai. Une fois ou deux par an, avec les potes, on va au pute. Mais c'est pas de l'amour, ça compte pas. Eh, lisez, Roger, lisez. Je lui ai fait une vie de star, moi. Pourquoi elle m'a fait ça? Ah, vous le prenez? Je vais vous faire un reçu. Et si on se vengeait? C'est 80 francs. Ils se sont bien amusés derrière notre dos, hein? Alors, hein? Alors, pourquoi on n'en ferait pas autant? Vous réglez comment, Roger? Espèce, chèque bancaire, chèque postal? Vous savez, j'ai toujours été très attiré par les femmes bien en chair, avec des poils partout, et surtout sous les bras. Oh, ça sent la femme! Ça sent la femme! Roger, calmez-vous, vous êtes sous le choc. Vous me rappelez ma mère? Pardon? De l'extérieur, c'était un vrai roc, mais à l'intérieur, c'était une cascade de miel. Roger, au nom de votre mère, ressaisissez-vous, enlevez vos mains. Pourquoi ça vous gêne? Terriblement. Laissez-vous faire, on va se venger. Hein? Vous allez voir, je vais vous régaler, moi. Ah non, mais je veux pas me régaler, hein? Ah non, je ne veux pas me régaler.
un sourire ravageur. Ou... Bon, maintenant, Roger, ça suffit. J'ai du repassage en retard. Enlève ta culotte. C'est pas possible. Pourquoi t'as pas de culotte? Non. Ah, vous portez les caleçons? Oui, les 101 dalmatiens. Non, parce que je vous explique, je suis très frileuse. Mais je vais te réchauffer, moi, tu vas voir. Je vais te la faire monter, moi. Ta température. C'est pas possible. Allez. Ah, c'est pas possible. Allez. Allez. Oh, tu sais que t'es excitante, toi. Roger, ça suffit, hein? Donne-moi ta bouche. Ah non. Donne-moi ta bouche. Je ne suis pas celle que vous croyez. Donne-moi ta bouche. Au secours. Tiens. Oh. Ah, beware, beware. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'aurais jamais dû venir. Oh. Ça va aller, Roger? Oh, mon petit Roger, ça va aller, Roger? Hein? Donne-moi ta bouche. Maman! Tu vas te calmer! Je vais te faire monter, moi, ta température! Je vais te la faire monter, là! Ouais, ouais! Ah! Ah, excusez-moi, hein, Roger, mais vous l'avez cherché. Oh, vous avez une de ces poignes, hein. Une main de fer. Ah, excusez-moi, Roger, mais c'était le seul moyen pour vous calmer. Je sais plus ce que je dis, je sais plus ce que je fais, mais tout ça, c'est de la faute de votre mari. Hein. Ah oui, c'est de la faute de mon mari, oui. Et où est-ce qu'il est, mon mari? Il m'a bien laissé tomber, mon mari. Hein? Il s'est bien débiné, mon mari. C'est parce que c'est un lâche, une blablotte. Il a les framboises. Ouais, c'est un lâche, une bleu-blotte. Il a les framboises. Ah! Parce que j'ai pas que ça à faire, hein? J'ai aussi le ramassage des vêtements. Parce que son problème, c'est le mien, d'accord, mais il n'y a pas que son problème, hein? J'ai aussi tous les autres problèmes à régler, moi. Alors il serait temps qu'il revienne, Georges. Et vous avez pas compris? C'est une poule mouillée. C'est pour ça qu'il s'est barré. Il s'est pas barré, il s'est pas barré. Hein? Si, il s'est barré. Il s'est barré. Il s'est pas barré. Si, Roger. Il s'est pas barré. Si. Il est là. Non, il est pas là. Il est là. Non, il est pas là, Roger. Oh, je le sens là, je le sens. Il est là, il est là. Il est là. Non. Il est pas, Roger. Il est là. Non, il est pas. Ça va, si vous le dites, je vous crois. Ben, je vous préfère comme ça, Roger. Voilà, calme. Hop. Hop. On dirait un lapin. Justement, je vous explique. Oui, expliquez-moi, oui. Aïe, mon nez. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est celle-là? Non mais ça va pas d'entrer comme ça dans la chambre d'une femme. Enfin, on frappe avant d'entrer, monsieur. J'étais presque nue, voyons. Mais qui vous êtes, vous? Je suis la sœur de Madame Hautefay, ça vous va? Excusez-moi. Oh, ma chérie, mais tu saignes du nez, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? C'est vous, Georges? Ta gueule! Oh là là, mais attention, tu vas mettre du sang partout sur le canapé. Qui c'est qui t'a fait ça? Hein? Oh là là, qu'est-ce que vous le faites bien? Oh non! Allez, raconte-moi comment ça s'est passé cette affaire-là. Je suis confus, navré. Excusez-moi, Madame Hautefay, mais le coup est parti tout seul, je suis désolé. Dehors! Oh, mais attendez, je vais vous expliquer à vous. Sortez immédiatement si vous ne voulez pas, j'appelle la police! Dehors! Depuis que ma femme m'a quitté, je suis complètement paumé, moi. Oh, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Allez, dehors! Tenez, voici ma carte. En ce moment, je fais une super promotion sur un super cabriolet, une BM 316. Je m'en fous, je ne sais pas conduire. Allez, dehors! Mais pour votre sœur, alors? Tableau de bord en super rose de noyer. Profitez-en, quoi, merde! Merci, j'ai déjà le Solex de ma sœur. Je ne vendrai jamais les bagnoles.
Bon, vous ne voulez pas partir? Vous, j'appelle la police, moi. Non, attends, Serette. C'est peut-être pas une bonne idée d'appeler la police. Oh bah alors là, je vais me gêner, moi, tiens, mais alors, je vais me gêner. Non, crois-moi, vaut mieux éviter le procès verbal avec les relevés d'identité. C'est pas faux ce que tu dis, petite sœur, on va encore lui laisser une chance. Oh merci, vous êtes bonne, hein, trop bonne. Allez, maintenant, Roger, il faut partir, allez. Non, depuis que ma femme m'a quitté, je peux plus remettre les pieds chez moi. À la maison, tout le monde m'appelle Catherine. Oh, Catherine! Allez, partez maintenant, partez loin, partez sans vous retourner. À la découverte de terres inconnues, de peuplades oubliées, les vaïnés, les pygmées qui vous tendent leurs petits bras, leurs petits pieds. Merci, ça m'a fait du bien de parler avec vous. Leurs petites oreilles. Allez, voilà, 3 bises, comme chez les pecnos, allez. Ça va aller, Roger? Ah, ben oui, ça va aller. Ouais, ça va, je vais rentrer chez moi pour me finir au gaz, mais ça va. Vous ne pensez pas à ce que vous dites. Ah, mais puisqu'il te dit que ça va, voyons, c'est que ça va, pas vrai, Roger? Mais ouais, ça va super. D'ailleurs, je vais peut-être même pas rentrer chez moi, je vais me jeter directement sous le métro. Voilà, ce sera fait, on sera tranquille, allez. Ah non, mais je vois bien que ça va pas. Ah, mais puisqu'il te dit que ça va, voyons. Non, on peut pas le laisser partir comme ça. Mais il allait sortir, là. Il y a quand même d'autres solutions que de finir aplati sous un métro. Oui, bah il a qu'à jeter du haut de la tour Eiffel. Mais enfin, Serette, tu ne penses pas à ce que tu dis. C'est monstrueux. Serette. Quel monstrueux, arrête. Ah, tais-toi, hein. Tu es monstrueuse. Ma pauvre fille. Si tu te voyais. Roger, ça vous dirait de venir samedi après-midi à la salle des fêtes de la paroisse d'ici les Moulineaux? Oh, Faut pas faire, Roger. On organise la tombola annuelle du secours fraternel. Ça vous changera les idées. Et puis attention, hein, ça va swinguer. C'est une excellente idée, ça, danser, boire, s'enivrer sur des rythmes techno, disco, mambo. Mais pourquoi samedi? Il faut y aller maintenant, là. Ah oui, la fête, c'est samedi. Bah, ma foi, aujourd'hui, on est lundi. Alors, il a le temps de se foutre en l'air 10 fois jusqu'à samedi. Il faut y aller maintenant, là. La fête, c'est samedi après-midi. On peut pas déplacer la fête pour lui tout seul. Mais on va pas attendre samedi. Enfin, la capitale regorge de discothèques. Faut y aller maintenant. À cette heure-ci, les discothèques sont fermées. Oui, mais pas les jazz clubs, pas l'été dansant, pas attendez, les... j'ai une meilleure idée. Pourquoi on fait pas ça ici? Parce que c'est une très mauvaise idée, ça. Mais pourquoi il y a de la musique, il y a à boire il y a des femmes. C'est pas possible. Ah, c'est dommage parce que moi quand je danse j'oublie tout. Hein. Enfin je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Voilà, très bien. La sortie, c'est par là. Oh non, restez, Roger. Ça suffit, Marion. Restez, Roger. Il allait partir, là. Tais-toi, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Je ne supporte pas le malheur des gens. C'est plus fort que moi. Alors, Roger, vous restez. Et tant que ça n'ira pas mieux, on dansera. On dansera. Oh merci Madame Autefray. Et puis comme ça, je pourrais l'attendre. Attendre qui? Georges Autefray, le nom de ma femme. Et avec ma chevalière, là. Je vais lui faire sauter une à une les dents de devant. Je vais le défigurer. Je vais le bouillabaisser comme sa mère, on va pas le reconnaître. Je vais lui faire Elephant Man. Elephant Man. Elephant Man. Oh là là, vous le faites bien. J'ai rien que d'y penser, ça me fout la pêche, moi. Allez, un peu de musique. Ouais. Arriba, arriba. Caliente delante, arriba. Ándalo, ándalo. Caliente. Sabrul, sabrul. Arriba. Oh là 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 là. Moi? Oui. Non, merci. Allez. Ah non, je ne danse pas, moi. Non, 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 non. Non, non, je ne sais pas danser. Non, 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 non. Allez, vas-y, je garde ton sac. Oui. Oh oui. Oh ouais. Ah! Là, on enlève les mimines, là, on enlève les mimines, là, voilà. Oui. Ouais. Oui. Alors, Allez, venez. Hey. Vous allez pas me laisser tout seul. oh là là, c'est pas facile de danser avec les talons, hein. Moi, je vais mettre autre chose. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
une plage tendresse. Oui, ah ben, sans moi, hein. Non, j'ai déjà donné, moi. Non, plus ce serait de la gourmandise. Et encore toi, t'as de la chance. Comment vous vous appelez? Georgette. Ah, Georgette, ça sonne comme guinguette, buvette, anisette. Billette, côtelette, andouillette. Non, arrêtez, vous êtes là-haut. J'aimerais que je te tutoie, Georgette. Ah non, pas de familiarité entre nous, restons dignes. Vous gardez votre temps, je suis marié, moi. Le mariage, ça ne veut rien dire. Vous avez tout le monde couché avec tout le monde. On n'est pas bien là tous les deux. Non, je suis fidèle, voilà. Moi aussi, j'étais fidèle. Et vous voyez où ça m'a amené? Vous êtes très désirable, Georgette. Vous vous laissez emporter par la musique, Roger. Voilà, il n'y a plus de musique. Bien, Ah, comme votre sœur, vous m'appelez ma mère. Oh! Un physique puissant, imposant. Une démarche lourde. C'est costaud, ça. Non mais ça suffit, Roger, vous faites mal là-haut. Oui, faites pas la chochotte. Avec une candeur pareille, on dirait une jument en rut. Ah non, ça va loin, ça, Roger, attends, ça va très loin, ça va loin, ça, Roger, hein. Dites-moi, croisez les poils des aisselles. Non. Oh, c'est bien. Au risque de vous écœurer, je suis la plus velue de la famille. Déjà toute petite, on m'appelait l'amigale. Oh, ça doit sentir l'écurie là-dessous. Ah non, vous n'êtes pas seulement la Roger, Bah, c'est laisse-moi faire, laisse-moi faire. Oh, de Dieu, j'ai une érection. moi, Marion, à moi. Roger, arrêtez. C'est pas une femme. C'est pas une femme. Oh, quel cadeau. Oh, je vais vous régaler toutes les deux. Oh. Roger! Oh, Catherine! Elle est vivante, elle est vivante. Georges, Georges, qu'est-ce que tu fais foutre dans cette robe? Eh ben quoi, elle est mi-saison. Enfin, je comprends pas! Georges. Eh ben oui, Georges, oh là là, il y a des femmes qui s'appellent Georges. Georges Sand. Boy Georges. Georges Godfrey. Non, du tout. Georges Godfrey en mi-saison. Eh ben oui, quoi, Georges Godfrey, oh là là. Je vais me le faire. Mais pourquoi? C'est inutile, Roger. Je ne l'aime plus. Ouais, mais je vais me le faire quand même. Ah, mais puisqu'elle vous dit qu'elle ne m'aime plus, où donc est l'intérêt, où donc? Alors c'est toi le Mel Gibson de supermarché. Ah, hein. dis tout, c'est de mépris, Tu vas payer. Tu vas payer. Roger, arrêtez, vous allez le tuer. Ah, t'as abusé de la de ma femme. Hein. Non. Dis pardon. Ah, pardon. Dis pardon. Ah. Dis pardon. Fait Catherine, dites à votre mari d'arrêter. Roger, arrête. What? Mais pas comme ça, Roger, arrête. C'est comme ça qu'il faut lui dire. Dis pardon. Ah non, dirais pas pardon, j'ai déjà dit alors. Dis pardon. Je vais pas répéter, hein, j'ai ma dignité. J'étais sûr que tu vas dire pardon. Allez, d'ailleurs, je vais pas J'étais sûr répéter. que tu vas dire pardon. Alors là. Oh. J'ai même pas mal, hein, j'ai même pas mal, j'ai même... Pardon.
c'est du délire. On devient les complices d'un meurtre. Dites à votre mari d'arrêter. Mais non! Faut pas vous inquiéter, Madame Hautefait. Roger est en train de vous faire son petit numéro. J'ai l'habitude avec lui. Il a toujours aimé casser la gueule de mes amants. Mais c'est pas pour autant qu'il les tue. Tenez, vous allez voir. Dans 2 secondes, il va falloir le défigurer à grands coups de cutter. Je vais te défigurer un grand coup de cutter. Vous voyez qu'est-ce que je vous avais dit? Et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Rien. Il va le faire. Je vais te dépecer comme un lapin, moi. Ah oui. Ah non, Roger, pas comme un lapin. Pas comme un lapin, Roger. Arrêtez, Roger. Attendez. Arrêtez. Viens ici. Viens ici, Karen. Arrêtez. Madame Hautefait. Eh ben non, c'est pas Madame Hautefait. Et tant de surprises. C'est plus Madame Hautefait, c'est Maurice Lapin. Lapin avec 2 P, comme un lapin. Membre du secours fraternel. Alors maintenant ça suffit, hein. Vous allez m'écouter et ouvrir vos grandes oreilles. Voilà, Georges, il aime plus votre femme. Hein? Et Georges, il aime plus sa femme. Et d'ailleurs, Georges, il aime plus les femmes. Et vous savez pourquoi? Ah ouais, bon, pourquoi? Parce qu'il m'aime moi, Maurice Lapin, avec 2 P. Voilà. Ça va, la gueule, là, elle est assez baveuse. Elle est assez dégoulinante. C'est parfait, Ferry, c'est parfait. C'est sensationnel. Mais ça fait longtemps que tu es avec monsieur. 2 dents. 2 dents. Alors que quand tu me quittais le soir, c'était pour aller. Dans ses bras. Et oui, qu'est-ce que tu veux, Catherine? Fais comme ça, fais comme ça. On va pas se changer. Mais ta femme, elle est au courant. Eh. Ta femme, elle est au courant. Ah oui, c'est pour ça qu'elle est à Sainte-Anne. Et à Puteaux. Mais c'est dégoûtant quand je pense que tout à l'heure, lui et moi, on a failli. Quoi? Mais j'ai pas voulu, Catherine, tu me connais. Allez, viens, on s'en va. Georges, comment t'es devenu? Enfin, Catherine, ça ne regarde pas. Il l'est. Mais enfin, il aurait quand même pu me le dire. Quoi? Tu crois que c'est facile, toi? D'avouer son homosexualité en plein jour, au vu et au fût de tous? Non, ben n'est pas facile. Enfin, comment ça s'est passé? Catherine. Enfin, j'ai quand même le droit de savoir. J'ai quand même été sa maîtresse pendant 2 ans. Oh, putain, 2 ans. Bon, alors, comment ça s'est passé? Ah, tu veux savoir comment ça s'est passé? Eh ben, Maurice va te l'expliquer. Non, je préfère que ce soit toi, Georges. Tu racontes mieux. Ah, c'est moi qui va expliquer. Eh ben, ça s'est passé, ça fait pas fait au PET. Hein? Ça fait pas fait au PET. Au PTT. Ah, PTT fait pareil. Ils font tout le temps l'appellation. C'est l'appellation qu'ils font. Fait PET un coup, PTT un autre coup. Fait l'établissement public comme la lettre dans la boîte. Hein? Je fais le... Oh là là, la tête qu'il a, lui. Je fais le préposé qui distribue le courrier. Avant, c'était le facteur. Mais ils ont fait l'appellation puis au facteur. Maintenant, fait le préposé. Hein, fait le... Oh là 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 là. Fais la poste, quoi, la poste. La poste. Alors, va aller à la poste de mon quartier, va aller faire un colis postal, j'étais muni du réfépifé que le préposé avait glissé sous mon paillasson du fait de mon absence. Et là, à l'intérieur de la poste, derrière un guichet, là, j'ai rencontré Maurice. eh ben, Et ça va. Et après, comment vous êtes devenu Spice Girl?
Ah ben après, attendez, fais un peu du temps, hein. Non, parce que tu ne te couches pas le soir hétéro pour te réveiller le matin homo. Ça vient pas d'un coup de baguette magique. Non, ça, il n'y a pas de danger, là. C'est dans les veines que t'es homo, dans les veines. Pas les veines vénétiques. La petite cellule qu'on voit au microscope, les petites cellules de l'œuf. Oh, les petites cellules de l'œuf des barbes, les petites cellules des faux homo. You, les petites cellules des faux homo. Tout petit débat à ta naissance, t'es homo. Comment tu ne le fais pas encore, peut pas arriver à ta confiance, mais ça fait ton chemin petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ah, oh là 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 là. À l'école des va tout petits, t'es homo. Ah oui, parce que ça commence avec le sport collectif, le rugby, les corps qui font fenêtre, les odeurs de mâle dans les vestiaires. Cette attirance se développe en toi. Le désir prend le pas sur la raison. Mais toi, tu veux pas admettre. Tu révives. Tu luttes. C'est dur. C'est une dure lutte. Pas de grignote. Oh là là, il est bien grignoté, lui, il est mal. Et puis à un moment donné, t'arrives en phase terminale et là, tu peux plus lutter, il faut admettre. Tu sens que ta tête elle va exploser, t'es homo. Je vais prendre un exemple historique pour illustrer mon propos. Michel-Ange, voyez Michel-Ange. Oh là là, il faut abruti, fait de là, n'a aucune culture. Hein. Michel-Ange, le sculpteur de la Renaissance, quand il sculptait son David, sa tête, elle a explosé. Verlaine. Oh là là, abruti les deux là, mais abruti, hein. Verlaine, un autre sculpteur. Quand il a rencontré Rimbaud, sa tête a explosé. Et moi, quand j'ai rencontré Maurice, j'aurais dû lui exploser la tête. Allez, viens, Catherine, on va pas supporter les détails croustillants de leur lune de miel. C'est dégoûtant. C'est l'amour de deux hommes qui vous choque, monsieur? Ouais, monsieur, c'est pas normal. Ouais. Parce que pour vous, ce qui est normal, c'est d'aller voir des putes avec des potes. Je vois vraiment pas pourquoi j'irai aux putes, hein. J'ai ce qu'il faut à la maison. Et pourquoi cette gêne, Roger? Si ça vous rend heureux, c'est normal, hein. Vous ne faites de mal à personne. Tais-toi, Georges, on sait que tu souffres. C'est votre façon à vous de vous aimer, je ne vous juge pas. Alors, ne jugez pas ma façon d'aimer Georges. Le droit à la différence, on doit le respecter. Regardez, quand je prends la main de Georges et que je l'embrasse, hein, que je caresse délicatement son épaule, quick, c'est pareil, hein, Georges? Oui. Et quand je le serre contre moi et que je l'enlace, c'est... Un peu gênant. Mais pourquoi gênant, Georges? C'est comme ça, l'amour. Tu l'embrasses pas? Il n'y a pas urgence. Eh ben, vas-y, on te regarde, hein? Enfin, Catherine, on dérange peut-être, là. Mais non, mais pourquoi ce blocage? Un couple, ça s'embrasse, non? Tiens, regarde, moi et Roger. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait, Roger. Je t'aime. Oh, Catherine. Quoi de plus naturel que d'embrasser l'homme qu'on aime, hein? Qu'est-ce que tu fais à prouver, la Catherine? Moi, rien. Ça serait plutôt à toi de prouver que tu l'aimes. Dis donc, tu crois pas que t'es un petit peu lourde? Tu mens encore, tu vis pas avec lui. Mais viens, Bibiche, on s'en va. Non, je suis sûre qu'il ment. Il a jamais pu supporter les amants. Eh ben,
ça comme preuve d'amour? Mais qu'est-ce que t'as encore à chialer, toi? C'est de voir ces deux corps qui s'entremêlent, là. Avec toutes ces odeurs, ça me rappelle ma mère. Moi aussi, Roger, j'adore ma mère. Oui, mais moi, ma mère de l'extérieur, c'était un vrai rock. Et à l'intérieur, une cascade de miel, on sait. Une cascade de miel. Allez, viens, on rentre. Une cascade de miel. Une cascade de miel. Allez, filles, pour samedi, la petite sauterie à ici, ça tient toujours? Ah, il file les Nino. Ouais, je passe vous prendre, et alors là, on va se régaler. J'arrive, pipiche. Salut les filles. Alors lui, fait vraiment le béret en dessous de la narine, hein. Eh, dites donc, vous, qu'est-ce que vous m'avez pris, là, de vous jeter sur moi comme ça, faire le canapé, là, pour m'embrasser? Ça va pas, non? Vous êtes malade? En plus, vous m'avez mis la langue. Bah, eux aussi, hein. C'est-à-dire, quand j'ai vu Catherine embrasser Roger, j'ai voulu faire pareil pour vous sauver. Bah, parce que je vous explique. Bon, démonstration. Bon, je veux vous sauver. Bon, bah là, je m'approche. Bon. Et puis là, je vous sauve. Georges! Ma femme qu'elle est là, Maurice, ma femme est là. Mais gros nigo, c'est moi, ta femme. Mais une minute, non? Attends, va t'impliquer. Fais un malentendu. Maurice, dites-lui qu'on n'est pas des travelots. Non, madame, nous ne sommes pas ce qu'il dit. Ah, tu vois? Non, parce que je vous explique. Oui, va t'impliquer. Là, on s'est juste travesti pour la circonstance. Pour la fille de confiance. Il s'est encore rien passé de sérieux entre nous. Il y a de sérieux entre nous. On en était juste au préliminaire. Au préliminaire. On s'est juste embrassé avec la langue. Voilà. Tu vois, tu reconnais, c'est Maurice Lapin, le confond. Ouais, ta loi de 1900 combien, là, ta loi, là? Hein? Ta maudite loi de 1900 combien, ta loi, là? Hein? Tu nous parlais toujours de ta fameuse loi de 1900 combien, 1900? Hein? Oui, 1901. Tu vois? Pas de problème, fais l'autre, tout va, fais lui. Reconnu d'utilité publique par décret Ah, compris. 27 septembre Ta gueule. 1977. Tu vois, princesse, le petit fanfifi avec 2 P, c'est lui, princesse. Fanfifi avec 2 P, c'est lui. J'aurais pu tout imaginer, Georges. Ah non. Mais que tu me trompes avec un homme. Non, fais pas du tout ce que tu crois. Tu vas me payer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te traîner devant les tribunaux. Pourquoi? Je vais lâcher la horde d'avocats américains de papa à tes trousses. Ils vont t'enfoncer, Hein? t'écraser, te broyer, te laminer, te pulvériser. Pourquoi? Pour l'énorme pension alimentaire que je vais réclamer et que tu ne pourras pas payer. Ah, ça c'est sûr, elle pourra pas. Comme tu ne pourras pas payer, c'est en tôle que tu vas terminer. Ne vous inquiétez pas, Georges. On a un avocat au secours fraternel. Mais comme ça. Bon, alors vous, maintenant, vous la fermez, vous en collez une, moi. Hein. Faites la faute de votre putain de secours fraternel, vivant là, moi. Moi, je voulais seulement vous aider, monsieur Hautefeuille. Ah, bah fais réussi, connard. Tenez, pour le secours fraternel. Et puis je vous ai mis 2-3 robes pour vous les changes. Je vous fais un reçu. Je t'aime, moi, princesse, je t'aime. Vous bien toi, Hervé Villard et Bergerac, Farlave Navour et Bérénice, Titus et Claude François, François Valéry, Frédéric François, Paul Valéry. Oh, faites tes fouettes, tous nos amis, faites tes super fouettes. Il y avait aussi oui, le petit oui. Je ne vais plus tâcher. Oh, Je vais m'acharner sur toi. Tu vas croupir dans une prison à Istanbul. bah pourquoi Istanbul? Parce que c'est là-bas que je vais te faire transférer. La journée,
tu casseras du caillou. Et le soir, pas de repos. Dans ta petite cellule, avec 4 gros turcs, la tête coincée entre les barreaux. Midnight Express à côté, c'était des vacances. À partir de maintenant, je suis ton pire cauchemar. Ah, mais je veux pas aller à Istanbul, moi. Vous inquiétez pas, Georges. On a un correspondant à Istanbul. Il est comme ça. Alors lui, je crois que je vais me le faire. Bon, bah, je crois que je vais y aller, moi, monsieur. Ah non, vous pouvez pas m'abandonner maintenant, Maurice, hein. Ah non. C'est-à-dire que j'ai pas fini ma tournée, et puis avec toutes vos histoires, j'ai pris du retard sur le ramassage des vêtements. Mais on s'en fout de vos vêtements, vous voyez pas que je suis dans le gouffre, là, moi, maintenant? Qu'est-ce que je demande, vu que c'est une main charitable? Fais rien, alors. Je vous l'ai tendu, vous m'avez traité de connard. Bon, bah, excusez-moi, Maurice, je pensais pas ce que je disais, voilà. Eh, Maurice, on est entre amis, là, tous les deux, maintenant, nous, non? Je fais un petit peu partie du secours fraternel, hein? Moi, maintenant, si on veut. Alors, asseyez-vous 2 minutes, on va boire un petit verre. Merci, j'ai pas soif. Oh, vous n'avez pas soif? Oh, un petit citron pressé, hein? Ça prendra pas beaucoup de temps, puisqu'il est pressé. Merci, j'aime pas le citron pressé, puis je dois m'occuper du ramassage des vêtements. Y'a que ça qui t'intéresse, dans les vêtements. Mais donnez-moi des vêtements, tiens, t'as de la perruque de bonne femme, et puis des chaussures de gonzesse, avec des talons, tiens, puis un téléphone, tiens. En tout, de toute façon, j'ai plus rien, moi, ici, moi, j'ai rien, moi, ici. Y'a rien ici à moi, je suis rien, moi, pour ma femme. Je suis fini, maintenant, elle m'a abandonné. En plus, elle me faisait un petit avine. Un petit avine. J'adore le tagine. Qu'est-ce que vous y connaissez, vous, au tagine? Le tagine, c'est ma spécialité. Oui, mais est-ce que vous le faites aussi bien que ma femme, hein? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais oh, m'attaquez pas sur mon tagine. Vous l'avez jamais goûté? Vous y mettez du mouton et des poivrons dans votre tagine? Mouton, poivron, oignons, amandes, pruneaux, olives. Et en entrée, je vous sers mes petites feuilles de vigne qui macèrent bien dans l'huile. Le tout arrosé d'un petit Sidi Ibrahim, vous m'en direz des nouvelles. Oh, elles disent toute ça, hein? Si vous voulez, après ma tournée, je peux faire les courses. Pour vous préparer mon tagine. Vous êtes sérieux, là? Et en dessert, je vous sers mes beignets au miel, façon Sidi Belle Barbès. Bien croustillant, fondant dans la bouche, frit dans le gras de bœuf. C'est pas un petit peu lourd, le gras de bœuf? Au secours fraternel, on met toujours du gras de bœuf. Est-ce que ça serait plus léger avec de la végétaline? Ne vous inquiétez pas, Georges, quand vous y aurez goûté, c'est à genoux que vous m'en redemanderez. Bien, c'est pas tout. Pour l'ambiance. Radio Beurre. Venez, Georges, venez, venez. Et comme ça, j'en profiterai pour m'acheter une robe, des bas et des hauts talons. Mais pourquoi faire? On sait jamais. Des fois que ça recommence. Autant que j'ai une tenue complète à ma taille. Mais enfin, vous êtes pas ma femme, Maurice! Non, mais je vous explique. Des fois que je redevienne votre femme, il faudra répéter, assurer, pour que vous soyez fiers de moi et qu'on ait l'air d'un vrai couple tous les deux. Hein, Georges? Et voilà, ma femme s'appelle Maurice.